L'histoire commence par un garçon nommé Danji qui dormait dans une vieille usine. Dès qu'il se réveille, il part travailler car il a beaucoup de dettes à rembourser. Il a vendu un de ses reins et son œil droit, mais même après tout cela, il doit encore 38 millions et 40 000 yens. Pour rembourser, il travaille comme chasseur de démons. Avec lui, nous voyons son animal de compagnie diabolique nommé Pochita, qui a le pouvoir d'une tronçonneuse. Ensemble, ils tuent d'autres démons et gagnent un peu d'argent en retour. En réalité, il faisait tout cela sous contrainte pour rembourser la dette des Yakuza. Lui et Pochita sont toujours en train de chasser un démon. Ils arrivent à un endroit où un démon tomate est devant eux. Danji tue le démon avec l'aide de la tronçonneuse de Pochita. Peu après, l'accusateur pour qui travaillait Danji arrive également. Il vend le démon mort sur le marché noir et donne un peu d'argent à Danji pour ce travail. Mais après avoir payé toutes les factures et les intérêts, il ne reste à Danji que 1800 yens. Il garde l'argent restant avec lui, qu'il allait utiliser pour gérer le reste de ses dépenses. Il dit à Pochita que le dîner de ce soir sera une tranche de pain. C'est alors que nous voyons que le Yakuza et son chauffeur étaient également là. Le chauffeur demande au Yakuza pourquoi engager un gamin comme ça pour chasser les démons. Le Yakuza répond qu'il rembourse ce qu'il nous doit et c'était la dette de son vieux bon à rien de père. Les vrais chasseurs de démons ne passent pas les affaires de parc de démons au Yakuza, mais Danji fait ce que lui dit le Yakuza. Le chauffeur de l'accusateur vient ensuite voir Danji, l'appelle un chien et dit que s'il mange cette cigarette, il lui donnera 100 yens. Danji est prêt à faire n'importe quoi pour un peu d'argent, c'est pourquoi il mange la cigarette. L'accusateur dit à Danji que lorsqu'il y aura un autre démon, il le contactera. Après cela, il part en donnant de l'argent à Danji. Maintenant, Danji retire la cigarette de sa bouche et dit joyeusement à Pochita que cet argent les maintiendra pendant 3 autres jours. Danji retourne à sa place et donne du pain à Pochita. Et elle dit à Pochita que les gens normaux mangent du pain avec de la confiture, mais pour nous, c'est un rêve. Comme Danji avait encore beaucoup de dettes, il sent qu'il ne pourra pas les rembourser même avant de mourir. Danji veut aussi vivre une vie heureuse et paisible comme les autres. Il rêve d'avoir une petite amie et de sortir avec elle, mais il ne pense pas que ses rêves se réaliseront. Après, il repense à cette fois où son père s'est suicidé par pendaison. Mais le père de Danji n'avait pas payé le versement de ce mois avant de mourir. Alors, les Yakuza demandent à Danji 70 000 yens et lui donnent seulement un jour parce qu'il se fiche de tout et lui demande de payer les versements par tous les moyens. S'il ne pouvait pas payer le versement, l'accusateur le tuerait et vendrait ses organes. Après avoir dit cela, le Yakuza part en voiture. Maintenant, Danji est très triste et ne sait pas quoi faire. C'est alors que le diable à la tronçonneuse arrive ici. Voyant cela, Danji a très peur, mais il n'a quand même pas peur de mourir et dit que s'il va le tuer, qu'il le fasse car de toute façon, il est mort. Maintenant, Danji est prêt à mourir et ferme les yeux, mais le diable à la tronçonneuse ne le tue pas car, à ce moment-là, il était aussi gravement blessé et allait mourir. Danji a peur en voyant cela car il ne veut pas mourir comme son père. Il demande au diable de boire son sang car il avait entendu dire que le sang humain guérirait la blessure du diable. Maintenant, le diable à la tronçonneuse ne voulait pas mourir non plus, alors il accepte Danji et commence à boire son sang. Mais en réalité, Danji ne faisait pas cela gratuitement. En retour, il fait un marché avec le diable. Il dit au diable qu'il l'a aidé, alors maintenant il doit l'aider aussi car il ne veut pas mourir non plus. Danji s'associe alors avec le diable à la tronçonneuse pour tuer l'autre diable et demande au Yakuza de l'embaucher comme chasseur de démons car il voulait travailler pour eux pour rembourser la dette. Entendant cela, les Yakuza acceptent. Maintenant, Danji essayait de dormir, mais à cause de la faim, il ne pouvait même pas s'endormir. En plus de cela, il ruminait également sur sa dette. Il partageait toutes ces choses avec Pochita, mais Pochita était ravi d'entendre parler de ses rêves. Danji lui dit alors « Je veux mettre de la confiture sur mon pain et le partager avec toi. Ensuite, je vais flirter avec une fille. Je jouerai à des jeux vidéo avec elle et puis nous nous endormirons en nous enlaçant. » Pochita est également heureux d'entendre cela. Soudain, Danji commence à tousser et crache du sang, ce qui rend à la fois Pochita et Danji nerveux. Danji dit alors à Pochita « Ma mère est morte d'une maladie cardiaque qui la faisait cracher du sang. » Juste à ce moment, le Yakuza frappe à la porte. Il dit à Danji qu'ils ont appris l'existence d'un autre démon, donc il doit se préparer pour le travail immédiatement. Entendant cela, Danji monte dans sa voiture, après quoi il est amené par un chemin forestier jusqu'à une vieille usine.
Danji entre dans la vieille usine avec le Yakuza, mais il ne peut voir aucun démon là-bas. Alors, il commence à parler au Yakuza à ce sujet et dit que le démon a peut-être quitté les lieux. Mais à ce moment, le Yakuza ne répondait à aucune de ses paroles et s'arrête soudainement à un endroit. Maintenant, Danji est un peu surpris par cela. Le Yakuza lui dit « Tu es aussi fidèle qu'un chien et travaille pour pas cher comme un, mais le seul problème avec les chiens est que je ne supporte pas leur odeur. » Mais Danji ne comprenait pas pourquoi il disait de telles choses. Soudain, quelqu'un attaque par derrière, dans lequel Pochita, ainsi que Danji, sont également gravement blessés. Danji est également gravement blessé. Le Yakuza commence à dire à Danji « Je pense à gagner encore plus d'argent. » Puis, nous apprenons qu'il a également fait un marché avec le démon. Il fusionne alors avec le corps du démon parce que le Yakuza voulait obtenir le pouvoir démoniaque, et ce démon voulait tuer tous les chasseurs de démons. Danji voit que tous les chasseurs de démons ont été possédés par le démon parce que ce démon leur a donné un certain pouvoir démoniaque en échange de leur accord de devenir son esclave. Mais en réalité, le démon est un démon zombie. Donc, à cause du pouvoir qu'il a donné, ils sont tous devenus des zombies. Le diable zombie déteste les chasseurs de démons car ils se promènent en tuant des démons, donc il veut aussi les tuer. Après cela, le zombie ordonne à ses hommes de tuer Danji. Mais Danji veut vivre, il ne veut donc mourir sous aucun prétexte entre leurs mains et commence à courir pour sauver sa vie. Voyant cela, tous les zombies se mettent à le poursuivre. Maintenant, Danji fait également de son mieux pour les éviter, mais cette fois il était gravement blessé. Par conséquent, il ne peut pas leur échapper longtemps. Après une poursuite pendant un certain temps, un zombie s'approche beaucoup de lui et l'attaque avec son arme. Maintenant, à cause de cela, il est blessé et tombe. Cette fois, il ne pouvait rien faire pour se sauver. Après cela, tous les zombies commencent à l'attaquer un par un. Danji commence à crier furieusement de douleur, mais maintenant il était coincé au milieu d'eux et n'avait même pas assez de force pour se battre avec eux. Pendant ce temps, il commence à penser qu'il ne voulait pas devenir riche, plutôt, il voulait juste vivre une vie normale, mais il semble qu'il ne pourra pas avoir cela non plus. Après cela, Danji continue de crier de douleur pendant que tous les zombies ensemble le découpent en morceaux. Ils ont tué Danji et Pochita et les ont jetés dans les ordures. Mais alors, le sang de Danji entre dans la bouche de Pochita. À cause de cela, il reprend conscience. Avec cela, il commence à se souvenir des moments passés avec Danji et de ses paroles. Il pense à ce moment où lui et Danji coupaient des arbres dans la forêt. Danji disait à Pochita qu'il y a de bonnes chances qu'il meure en combattant un démon, mais son seul regret serait de le laisser seul car un autre chasseur de démons pourrait le tuer, ou il pourrait finir par mourir de faim. Il est très contrarié en pensant à toutes ces choses. Il dit alors à Pochita, « J'ai entendu dire que certains démons peuvent prendre possession de corps morts. Donc, si c'est quelque chose que tu peux faire et que tu veux avoir mon corps, alors Pochita peut sortir d'ici. » Car Danji veut que Pochita vive une vie normale. Et mourir d'une mort normale. Après cela, il prend Pochita dans ses bras et dit, « Tu dois réaliser mon rêve. » Se remémorant ces choses, Pochita donne son cœur à Danji et commence à fusionner avec son corps. De ce fait, les parties séparées du corps de Danji se rejoignent. Après un certain temps, Danji reprend également conscience. Il voit un flashback où Pochita était devant lui. Danji demande s'il a pris son corps comme il l'avait dit, alors Pochita répond « J'ai toujours aimé t'entendre parler de tes rêves. Alors voici l'accord, je te donne mon cœur et en échange, je veux que tu me montres ton rêve. » Entendant cela, Danji ouvrit immédiatement les yeux, mais cette fois il était complètement surpris car il n'y avait aucune trace de blessure sur son corps et il était complètement guéri. Juste à ce moment, Danji voit la clé de la tronçonneuse dans sa poitrine, qui était en fait dans la queue de Pochita. Danji ne voit pas Pochita nulle part, donc il comprend toute l'histoire, mais tous les zombies seraient encore ici. Le diable zombie est très surpris de voir Danji vivant. À ce moment, Danji était juste devant lui, donc le diable zombie ne comprend pas comment Danji est encore en vie, mais il ne voulait en aucun cas voir Danji vivant. Alors, il envoie à nouveau ses hommes pour le tuer. Sur son ordre, tous les zombies commencent à courir vers Danji pour le tuer. Voyant cela, Danji se prépare également à les affronter. Il se souvient des moments passés avec Pochita car, même s'il voulait vivre une vie normale, il était très heureux avec Pochita. Après cela, il rembobine toute une fois de plus. Il dit, « Si vous vous mettez en travers de notre chemin, alors vous mourrez. » Maintenant, dès que le groupe de zombies vient l'attaquer, Danji tire sur la clé de la tronçonneuse, mais il n'avait aucune idée de ce qui allait leur arriver, et ensemble, ils vont tous le manger.
le diable zombie pense que ses zombies vont tuer Danji. Soudain, il entend le son d'une tronçonneuse, à cause de cela, il est complètement choqué. Après cela, Danji sort en tuant tout le monde. Son corps avait complètement changé et des parties de son corps s'étaient transformées en tronçonneuses. À cause de ce changement, Danji avait l'air terrifiant. Maintenant, même le diable zombie est surpris de voir cela car Danji n'était ni un humain ni un démon à ce moment-là. Ils comprennent donc que le diable tronçonneuse s'est fusionné avec son corps. Danji commence alors à les attaquer en utilisant le pouvoir de sa tronçonneuse et blesse gravement le diable zombie. À cause de cela, le diable zombie devient très en colère et jette Danji loin d'ici. Pendant ce temps, un zombie l'attaque avec une barre, mais cette attaque ne fait rien à Danji. Et après cela, il commence à tuer tout le monde un par un. Maintenant, le diable zombie a très peur et commence à lancer ses propres gens sur lui pour se sauver, mais même cela n'empêche pas Danji d'avancer, et il tue tout le monde brutalement. Après cela, il saute et va attaquer le diable zombie également. Voyant cela, le diable zombie essaie de l'arrêter avec ses tentacules, mais le diable zombie ne peut toujours pas l'arrêter, et Danji l'attaque avec sa tronçonneuse. Maintenant, le diable zombie ne peut rien faire pour se sauver, et Danji coupe son corps en 2 morceaux. À ce moment-là, Danji avait l'air très dangereux, et voyant cela, l'état de tous les zombies s'aggravait. Et il dit, « Vous êtes devenu complètement démon, mais vous m'avez engagé pour devenir un chasseur de démons, donc je ferais mieux de tuer tous les démons. » Après avoir dit cela, il tue tout le monde brutalement. Après un certain temps, une voiture arrive ici, d'où sortent 3 chasseurs de démons officiels. Ils sont choqués de voir la vue intérieure. La chasseuse de démons dit, « Quelqu'un est venu ici avant nous. » Puis ses yeux se posent sur Danji. Son corps entier était couvert de sang. Cette chasseuse de démons s'approche de lui sans peur. Elle était aussi très belle en apparence. Elle regarde Danji et dit, « Tu es très étrange car tu n'es ni humain ni démon. » Mais Danji ne répond à rien. Elle sourit alors et dit, « C'est toi qui as fait ça. » Juste à ce moment, Danji est sur le point de tomber, mais la fille enlace Danji et l'empêche de tomber. Après cela, le corps de Danji change et il revient sous sa forme humaine. Alors un chasseur de démons demande, une chance qu'il soit possédé lui aussi. La fille dit non, car elle peut dire qui est possédé juste en regardant leur visage. Maintenant, la fille dit à Danji qu'elle est une chasseuse de démons de la sécurité publique et qu'elle est venue ici pour tuer le diable zombie. Elle donne à Danji 2 options, premièrement, elle peut le tuer comme un démon, et deuxièmement, elle peut le garder comme un humain et s'assurera qu'il soit nourri. Entendant cela, Danji regarde une fois tous les zombies morts. Il demande ensuite à la fille ce qu'il y a pour le petit déjeuner, à quoi la fille répond affectueusement, du pain avec du beurre, de la confiture, de la salade et du café. Mais cette fois, Danji regardait la fille très attentivement puis dit, ça a l'air génial. Après cela, l'épisode se termine.